tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je n'ai précipité. C'est Amen. L'enseignement ou la prédication de ce matin est tiré dans l'épître de Jacques. Jacques à son chapitre 2, du 17e au 18e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Car il est écrit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Dieu est avec nous. Car nous sommes dans sa maison. Étant dans sa maison, ayons une attitude de prière et de louange pour voir la manifestation de Dieu. Amen. Amen. Donnez-nous un temps, s'il vous plaît. Nous avions écouté la prédication qui nous a parlé de deux choses. La foi et le qui ont la foi. Est-ce qu'ici présent, il y a ceux qui ont la foi? Vous prétendez avoir la foi sans l'avoir. Nous prétendons avoir la foi, mais sans que nous ayons réellement cette foi dans son vrai sens, je dirais. Amen. C'est quoi la foi? Qui a la foi? Il est arrivé un jour, Christ, pendant qu'il marchait, il a eu faim. Et il était fatigué complètement. Et lorsqu'il a regardé plus devant, il a aperçu un arbre, un figuier. Christ
Christ s'est réconforté en lui. Il s'est réjoui d'avoir aperçu cet arbre. Car il s'est dit en lui, tiens, au moins il y a un arbre qui peut me donner de quoi manger. Amen. Il est écrit dans la Bible, il n'était pas la saison dans laquelle cet arbre devrait pousser ou devrait donner des fruits. La saison n'était pas encore arrivée pour que cet arbre soit à mesure de nourrir qui que ce soit. Mais Jésus s'est nourri l'idée d'aller manger le fruit de cet arbre, bien que cela soit hors saison. Amen. Il s'est approché en dessous de l'arbre. Regardant plus haut, il n'y avait rien. Pas de fruits. Alors, Jésus s'est mis en colère. Il a maudit l'arbre. À l'instant même, l'arbre a séché. Les apôtres s'étonnèrent. Comment est-ce possible que l'arbre va sécher en un seul mot, en une seule parole sortie de cet homme, et l'arbre va sécher? Cela n'est pas normal. Et Christ qui se retournant, regardant les apôtres, leur demandant, ça vous étonne? Vous avez bien la capacité de faire plus que ça. Amen. Si vous avez la foi, conditionnelle. Si vous aviez la foi, vous feriez plus que ceci. Car vous diriez à la montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi en bas sur la terre, cela se fera. Amen, peuple de Dieu. Et il ajouta, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Tout ce que vous demanderez, sans exception, tout, quel que soit ce que vous aviez besoin et que vous voulez demander à l'Éternel, il n'y a pas d'exemption, il n'y a pas d'exception. Tout ce que vous demanderez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Mais aujourd'hui, nous avions l'impression de vivre le contraire. Le contraire par rapport à quoi nous demandons à Dieu un certain nombre de choses, mais qui malheureusement, nous ne recevons pas. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Certains parmi nous, sans aller plus loin, jusqu'à traiter Dieu de menteur. Mais ils n'ont pas toujours compris. Le problème, ce n'est pas d'écouter, mais le problème, c'est de comprendre. Amen. Les apôtres auraient pu analyser et chercher à comprendre la nature de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que Jésus voulait leur enseigner? Le mystère de la foi. Jésus voulait montrer qu'en lui, il y avait un pouvoir. Et ce pouvoir était opérationnel à tout moment. Il n'y avait pas de temps où ce pouvoir n'agissait pas. Même quand il n'était pas nécessaire, ce pouvoir l'accompagnait et agissait à tout moment. Amen, peuple de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il voulait enseigner? Il voulait enseigner au peuple de Dieu, et à l'occurrence aux apôtres qui étaient autour de lui, qu'il devrait avoir ce pouvoir en permanence. Car le pouvoir de Dieu n'est pas saisonnier. Votre pouvoir est saisonnier. C'est pour cette raison qu'il y a des périodes où vos prières sont exaucées. Et il y a des périodes où les prières ne sont pas exaucées. Vous vivez les tantôt plutôt. Pourquoi Dieu pourra choisir la saison dans laquelle cet arbre n'était pas en mesure de donner les fruits? Mais c'est bien lui, Dieu, qui a disposé des saisons. Chaque saison doit donner quelque chose, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas attendu que la saison que cet arbre pouvait donner de fruits arrive. Mais Jésus a vu ça brusquement. Et il n'a pas cherché à comprendre. Il est allé pour accueillir le fruit. Et lorsqu'il n'en trouva pas, et il en fait tout un problème. Il maudit l'arbre et l'arbre sèche. Et après il dira aux apôtres, ils sont en mesure de faire mieux que ça. Mais seulement s'ils ont là la foi. Et il dira, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous. Qu'est-ce que vous comprenez? Il y a deux choses. Foi, la prière.
et à définir la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment peut-on justifier la foi dans la vie de tout un chacun? En quoi est justifiée ta foi, papa? Maman, qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Tu prétends avoir la foi. C'est que tu as là. Je vais aujourd'hui te dire quelque chose. Je vais te choquer même. C'est que tu as. Les magiciens en ont. Les païens en ont. Et même ceux qui ne connaissent pas Dieu ont la même chose que toi. Et il est écrit dans la Bible, si tu crois que Dieu existe, tu as bien fait, mais les païens aussi le croient. Si tu crois que Dieu fera des miracles dans ta vie, ça, les païens aussi le croient. Il faudrait qu'il y ait une différence entre ceux qui prient Dieu, les enfants de Dieu, et les païens. Car les enfants de Dieu sont les adorateurs. Le vrai adorateur que le Père demande. Tout le monde peut louer l'Éternel. Tous ne peuvent pas adorer Dieu. Mais à vous, vous devrez adorer l'Éternel. Amen. Mais vous n'adorez pas. Dès l'instant où vous n'êtes pas encore arrivé au stade d'adorer Dieu, alors ne prétendez même pas un seul instant d'avoir la foi, car vous n'en aviez pas. Le païen peut adorer Dieu, et peuvent louer Dieu, car il est écrit, tout ce qui respire, tous, sans exception, même les païens, même les animaux, les oiseaux louent l'Éternel, les arbres louent l'Éternel, et tout le monde peut louer l'Éternel, mais tout le monde ne peut pas adorer l'Éternel. Amen. Où je donnerai au Père de l'Empire, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour les servir, bien comme encore, au Dieu la main du fleuve, et l'Éthiopie en je donnerai au Père de l'Empire, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour les servir, de la main du fleuve, et l'Éthiopie, mes adorateurs, apportez-vous les offrandes, à ce jour-là, aux yeux de tout. Amen, peuple de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le processus de l'adoration. Il y en a aussi le processus de l'invocation. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Et d'ailleurs, il a promis dans sa promesse qu'au moment de la détresse, les cieux ne manqueront pas de secours. Pendant ta détresse, tu invoques le nom de l'Éternel, mais malheureusement, tu n'as pas de secours. L'homme se retrouve abandonné à lui-même parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il doit et comment il doit se comporter. Je peux parier en disant ceci: je ne trouverai pas quelqu'un ici qui a la foi, mais je trouverai plutôt ceux qui prétendent avoir la foi. Je sais que ça va aller. Cela n'est pas la foi. La foi est une force. C'est pour cette raison que Christ a exercé un pouvoir sur lui, même au moment où les gens l'attendaient le moins. Les apôtres ne croyaient pas qu'à l'instant, cet arbre pouvait sécher. Mais Christ voulait montrer la stabilité et la permanence du pouvoir en lui. Car il avait dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen, peuple de Dieu. Alors, les anciens qui ont obtenu la foi, ou qui avaient la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. Comment peut-on avoir un témoignage favorable? C'est lorsque nous avions des bonnes œuvres. Ayons de bonnes œuvres qu'on peut avoir un témoignage favorable. C'est par le canal de nos œuvres que Dieu peut nous bénir. Amen. Vous demandez à Dieu des choses. D'ailleurs, ce qui prouve que vous n'avez pas la foi, votre foi se mélange avec
la peur. Vrai ou faux? Qui d'entre nous, autant que nous sommes ici, entend la voix de Dieu par le canal des serviteurs, monte sur le mur là et jette-toi? Qui va le faire ici? Pourquoi? Et il a la foi? Non. Tu prétends avoir la foi. Ta foi est comme de l'huile mélangée avec l'eau. Le moteur ne peut pas démarrer. C'est pourquoi ta prière est inefficace. Tu penses que prier Dieu c'est quoi? Tu as celui qui a tout pouvoir et qui ne peut jamais te délaisser pendant ta détresse. Mais puisque tu n'as pas la foi, alors le pouvoir n'est pas opérationnel dans ta vie. Ta prière est inefficace. Cela ne te rend pas un service. Nous ne prions pas encore. Christ dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé à mon Père à mon nom. Vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Jusque-là, vous n'avez pas encore prié. Dieu a tout mis à la disposition de l'homme. C'est l'homme lui-même qui ne sait pas s'en sortir. Amen. C'est quoi avoir la foi? C'est donner en rançon pour les autres. Amen. Voilà pourquoi dans la prédication du jour, la prédication est subdivisée en deux parties. Qui peut me citer ces deux parties? La première partie de la prédication consiste à quoi? À parler sur le test de l'amour impartial. Première partie de la prédication parle de l'amour impartial. Mais on parle de test. Tester l'amour impartial auprès des hommes. On ne parlera pas de la foi si on ne parle pas de l'amour. Est-ce que vous comprenez? Car la foi est une force. Et cette force, pour qu'elle soit valide, il faudrait qu'elle soit accompagnée par une œuvre. Et l'œuvre proviendra de celui qui est intelligent. Or, la sagesse et l'intelligence, c'est quoi? S'éloigner du mal, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est la sagesse, n'est-ce pas? Et s'éloigner du mal, c'est quoi? Celui qui s'éloigne, qui sait s'éloigner du mal, celui-là est intelligent devant Dieu. Lorsqu'il présentera ses œuvres à l'Éternel, ses œuvres lui apporteront quoi? La force. Face à tout, il sera déclaré plus que... Parce que celui qui a eu la foi avant lui a été déclaré vainqueur. S'il n'y a pas de vainqueur, il n'y aura pas plus de vainqueur. Pour qu'il y ait plus de vainqueur, comme nous a promis Christ, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit appelé vainqueur. Celui qui a eu la foi, et c'est ce que le Moté a dit, les anciens qui ont eu la foi ont obtenu un témoignage favorable. Le témoignage d'Abraham était favorable, vrai ou non? Le témoignage d'Abraham était favorable. D'ailleurs, aujourd'hui, tous ceux qui sont, en fait, qui vont dans la même direction qu'Abraham, qui font les mêmes choses qu'Abraham avait fait, sont appelés le fils et le fille d'Abraham. Vrai ou faux? Des exemples concrets. Le premier est celui-ci. Christ, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Cet homme était quelqu'un de mauvaise vie. Il n'avait pas une bonne réputation. Il arrachait les biens d'autrui. Il faisait du mal aux gens. Alors cet homme était sans scrupule. Un jour, il a résolu dans son cœur qu'il voulait voir Jésus. Qu'est-ce que vous entendez par vouloir voir Jésus? C'est une figure de style. Zachée voulait voir Jésus. Est-ce qu'on a besoin de voir Jésus? On a besoin d'aller vers lui, de contempler sa parole, de l'entendre ou de l'écouter et de bénéficier de sa bénédiction, n'est-ce pas? Mais dans la résolution de cet homme pécheur, d'une mauvaise vie, d'une moralité douteuse, il voulait simplement voir Jésus. Est-ce que c'était pour voir dans le sens de percevoir, ou bien c'est dans le sens de voir quelque chose? Zachée ne voulait pas percevoir, mais c'était voir la face de l'Éternel par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La résolution était de se convertir, de quitter l'état d'où il était avant, pour changer d'état, afin de devenir une nouvelle créature, pour qu'il se convertisse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est regardé, il était petit de taille,
Et sa taille ne lui permettait pas de voir Jésus. À cause de quoi? À cause de la foule. Ta foi ne te permet pas de voir Dieu à cause de la foule qui t'entoure. Tu ne parviens pas à voir le miracle de Dieu dans ta vie à cause de la foule qui t'entoure. Mais au lieu que tu puisses fournir des efforts supplémentaires afin que tu puisses dominer la foule, et toi tu es resté toujours dans la foule et la foule te domine, voilà pourquoi tu ne fais que pleurer tous les jours de ta vie. Ta maladie ne part pas parce qu'il y a la foule qui t'empêche de voir la guérison de Dieu. Mos, c'est quoi la foule? La foule, c'est ça là. Et lorsque tu veux faire du bien pour prier ton Dieu à l'esprit et en vérité, il y a toujours quelqu'un qui vient te démotiver. La foule qui t'empêche. Tu as tes problèmes en toi. Tu as tes difficultés avec tes enfants, avec ta famille. Mais lorsque tu quittes ta maison, tu viens à l'église, tu oublies tout ce que tu avais comme objectif. Tu te lances dans la foule. On critique ensemble. On prend des décisions ensemble. On décide de ne plus faire ensemble. Amen, peuple de Dieu. C'est ce qui empêche ta bénédiction. Zaché voulait voir la face de Dieu. Mais la foule l'empêchait de voir Dieu. Sachez-le que il y aura toujours la foule qui va t'empêcher de voir Dieu. Car Christ dira, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre main. L'ennemi n'est pas celui qui vient seulement forcément te tuer, te montrer le physique. Il y a des ennemis gentils. Ils viennent comme s'ils viennent t'accompagner, te soutenir dans la bêtise. Et justement parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez voir la face de l'Éternel. Tout le jour de votre vie, vous vous mettez à pleurer. Vous vous lamentez. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Les chrétiens vivent malheureusement. Vous vivez comme les gens qui n'avaient pas Dieu. Est-ce c'est la faute de Dieu ou c'est notre faute à nous? La faute est que tu t'es mis inférieur. Tu t'es placé inférieur à la foule. La foule te domine tellement au point où tu ne peux pas voir ni le miracle de Dieu, ni la bénédiction de Dieu, ni la guérison, ni même le salut. C'est parce que tu t'es soumis à la foule. Quand tu as quitté ta maison, tu avais un objectif. Pourquoi quand tu es venu à l'église, tu te laisses entraîner? Tu ne sais pas dans quelle direction souffle le vent, mais tu ne fais que te laisser emporter. On parle de qui? De tel. Mais vraiment, en tout cas, pourquoi on doit? Dis-toi que je décide de ne plus. On doit parce que son objectif, c'est de te détourner de la bonne voie. Il ne veut pas être seul pour qu'il soit crédible dans sa mauvaise foi. Il doit t'entraîner là-dedans. Et c'est ce qu'on appelle la foule. Amen, peuple de Dieu. Écoutez ce que Zaché a fait. Son état ne lui permettait pas de voir Dieu. Il était petit détail. D'abord, il avait ses problèmes à lui. Ses péchés lui rendaient petit, faible, pour qu'il ne voie pas Dieu. Mais quand il se rend compte de sa petite taille et la foule qui entourait Jésus, il n'y avait aucune possibilité pour qu'il voie Jésus. Alors pour lui, il avait pris une bonne résolution. Regardez celle. Il a décidé de monter sur un sycomore. Lorsqu'il est monté sur un sycomore, Jésus se redressa jusqu'en dessous de l'arbre. Regarda Zaché. Oh, Zaché, hâte-toi de l'aider. Aujourd'hui, je vais manger chez toi. Les autres murmurèrent. Comment est-ce possible? Comment lui qui est le fils de Dieu, sachant bien qui est Zaché, comment il peut se permettre d'aller manger chez lui? La foule s'est révoltée maintenant contre Zaché. La foule a estimé que Zaché ne méritait pas une grâce venant de l'Éternel. Sachez que ta bénédiction, celui qui sera contre ça, c'est celui qui a écouté. Il ne voudra pas que Dieu puisse te bénir. Le jour que Dieu te bénit, et lui se fait des soucis. Nous sommes comme à l'école. On peut déranger ensemble. Mais sachez-le que le jour de proclamation, chacun devra aller retirer son bulletin seul. Nous tous, nous avions dérangé ensemble. Mais le jour de la proclamation de Pâques, d'autres se suicident. Hein? Il y a d'autres qui se pendent. Et il y en a d'autres qui regrettent. Oh, j'aurais pu suivre le conseil de mes parents. J'ai suivi les amis. Voilà là où ils m'ont entraîné. Maintenant que j'ai raté mon bac. Amen. La foule. Zaché, Christ l'a dit, descend. Zaché s'est mis au-dessus
de ses péchés, de ses erreurs et de la foule. Il a ajouté la taille pour dominer la foule. Mais toi, tu ne sais pas dominer les gens qui te démotivent de servir Dieu. C'est pourquoi tu tombes dans leur piège tout le jour. Alors, Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Zachée se présente devant Jésus. Maître, je suis assez content de te recevoir chez moi. Je sais que je ne suis pas digne et je ne mérite pas ça. Mais la grâce de Dieu et sa miséricorde a été exercée sur moi. Alors, je décide une chose. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends cela au quoi? Jésus dit, maintenant, le salut est entré dans cette main, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Es-tu un fils d'Abraham? Papa, est-ce que tu oublies ce qui t'amène vers Dieu? Est-ce que tu sais que tu as quelque chose dont tu demandes à Dieu? Est-ce que tu sais que la foule va t'empêcher de vivre cette chose ou d'en bénéficier? Qui vous a dit qu'à l'église on vient pour donner des avis? Amen. Amen. Lorsque nous changeons l'usage de la maison de Dieu, la bénédiction est compromise. Lorsque le temple, l'usage du temple avait changé, la bénédiction était compromise. Et les malades qui venaient dans le temple mouraient. Ceux qui venaient avec des problèmes mouraient. Et les gens rencontraient de graves problèmes, bien qu'ils soient dans la prière. Vous connaissez l'histoire, l'entrée triomphale de Jésus, n'est-ce pas? Lorsqu'il est rentré dans le temple, il a trouvé quoi? Le temple était transformé, n'est-ce pas? En quoi? En marché. Il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Or, le voleur ne vient que pour détruire, gorger et voler, détruire, gorger et dérober. Mais moi, je suis venu, afin que les brebis aient là, et qu'elles soient dans l'abondance. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Nous avions la maison de prière. Nous avions le temple de Dieu. Nous avions le temple du Saint-Esprit. Nous avions la maison de Dieu. Et nous avions la caverne de voleurs saints. Qui connaît la différence? La maison de Dieu, c'est ce que Dieu avait voulu. Qui va bâtir une maison au nom de l'Éternel? David voulait le faire. Dieu dit non, Salomon fera. Salomon est venu, au lieu de bâtir une maison à l'Éternel, qu'est-ce qu'il a bâti? Un temple. Le temple là est appelé comment? Le temple dit du Saint-Esprit. C'est quoi le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il y a le temple de Dieu. C'est qui le temple de Dieu? Le tabernacle de Dieu. Le temple de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moïse était le temple de Dieu. Jésus était le temple de Dieu. Le prophète Condé Paul Dominique est le temple de Dieu. Le tabernacle de Dieu. Je vais essayer de simplifier ça. Qu'entendez-vous par le temple de Dieu? La ville sainte nous dit quoi? Je ne vis point de temple dans la vie, le Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Attendez. J'aimerais que nous puissions analyser quelque chose. C'est le français. Je ne vis point de temple au pluriel dans la vie. D'accord? C'est quelqu'un qui parle. Le sujet. Je. Le pronom personnel, n'est-ce pas? Je ne vis point de temple dans la ville. De quelle ville s'agit-il? La ville, l'église de Dieu. Ça veut dire que dans l'église, on doit trouver le temple. Mais Christ n'a pas vu le temple dans la ville. Je ne vis point de temple dans la ville. Mais Dieu Tout-Puissant, seul qui avait son temple, et l'agneau avait son flambeau.
que vous comprenez par là? Est-ce qu'on peut analyser ça rapidement? Je ne vis point de temple dans la ville, mais Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau est son flambeau. Faites très attention, chers fidèles. Vous risquerez d'être dans la maison de Dieu, mais sans l'être. Vous êtes là, sans être là. Parce que, sur le plan charnel, nous voyons un bâtiment qui est en train d'être construit. Mais sur le plan spirituel, nous sommes dans la ville sainte. Mais il y a des gens qui ne rentrent pas dans la ville sainte ici. Mais Dieu Tout-Puissant est son temple. Le temple de Dieu Tout-Puissant, c'est son tabernacle. L'incarnation de Dieu au travers le prophète comme Paul le Dominique qui représente le temple de Dieu. Il s'est retrouvé dans la ville. L'agneau est son flambeau. Les temples de Dieu. Les temples du Saint-Esprit, c'est nous, c'est vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Maison de prière, c'est là où nous venons. Quand on vient à l'église, on vient pour faire quoi? Non. On vient à l'église faire quoi? Non. On vient à l'église pour écouter et mettre. Hein? Quand vous venez à l'église pour contester, vous n'êtes pas à l'église. Quel que soit ce que vous pouviez faire, vous n'êtes pas à l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous met en garde en disant, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter et non pour faire les sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Tu as toujours consenti les sacrifices des insensés. C'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par les sacrifices des insensés? C'est lorsqu'on boude. Après, on fait. C'est lorsque on réagit mal face à tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Écoutez, Dieu peut avoir besoin de manger quelque chose dans ta vie même sans qu'il y ait la saison. Sans que cela ne soit la saison favorable. Ah, il n'est pas encore fin du mois. Moi, je ne peux rien faire à l'église. Ah, tout le temps ceci. Jésus. Ce n'était pas prévu que cet arbre puisse lui donner à manger. Mais quand Dieu comprenait une chose, les jours que Dieu vient te demander quelque chose, c'est qu'il veut te bénir. Dieu n'a pas besoin de te demander, cher fidèle. Il n'a pas besoin de ça. Étant Dieu qu'il est, il peut envoyer quelqu'un venir construire cette église même en étage, sans que vous débroussez un rond. Il est bien capable, car les guérisons dont vous témoignez ici, il y a beaucoup de gens qui ont des millions, mais qui en ont besoin et qui n'en trouvent pas. Mais vous, l'Éternel vous l'accorde cela gratuitement. Amen, peuple de Dieu. Vous pensez qu'il est incapable, s'il a pu fournir à son peuple de la nourriture dans le désert, comment il sera incapable d'envoyer quelqu'un pour venir soutenir son œuvre? Amen. À cause de nos besoins, nos envies, nous nous détournons de la bonne voie. Amen, peuple de Dieu. Alors qui a la foi? Dieu n'a pas besoin. Écoutez, s'il a besoin de manger ou de faire ceci, il n'a pas besoin de l'homme. Le monde là lui appartient. Chers fidèles, vous pensez que ce que vous avez vous appartient. C'est parce que vous croyez que c'est votre intelligence et c'est votre force qui vous permet à ce que vous puissiez acquérir la richesse que vous avez, ou le sou que vous percevez. N'est-ce pas? Mais c'est faux. Tout ce que vous aviez appartient à Dieu. Même vos enfants appartiennent à Dieu. La preuve, c'est que le jour qu'il décide de retirer un de vos enfants, qui empêche? Le jour qu'il décide à ce que vous perdez tout ce que vous avez réussi, qui empêche? Vous vous levez un matin, et puis vous partez en banque, vous percevez votre salaire. En mi-chemin, le propriétaire sont venus retirer. Et vous venez pleurer. Pourquoi Dieu n'a pas empêché? Pour vous dire que tout ce que vous aviez ne vous appartient pas. Ça lui appartient. Et c'est ce que David disait, Seigneur, je n'ai pas envie de pécher. Comment oserions-nous donner des offrandes et appeler volontaires? Mais ce ne sont pas des offrandes volontaires. Ça, tout ce que nous possédons t'appartient. Cela est en toi. Nous recevons de ta main tout ce que nous te donnons. Alors, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Ce qu'on donne à Dieu, on appelle ça en français facile une rétrocession. Nous rétrocédons à Dieu ce qu'il nous a donné.
C'est ce que vous ne saviez faire. Amen. C'est là où vous dites tous les jours qu'à l'église on demande de l'argent. Je vais vous expliquer le rôle de l'église. C'est ça le rôle de l'église. Amen. Ça vous choque, n'est-ce pas? C'est ça le rôle de l'église. Vous pensez que la prière c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez le mire là? Chaque brique porte le nom de celui qui l'a acheté. Vous voyez le sol là? C'est lui qui a pu contribuer pour que le sol là soit comme ça. Son nom est là-dedans. Amen. Si vos prières sont inefficaces, c'est parce que vous faites, vous passez tout votre temps à supplier Dieu. Vous pensez que Dieu a besoin de la pitié. Il n'a pas besoin de la pitié. Qui vous a dit que Dieu a besoin de la pitié? Non! N'implorez pas la pitié de Dieu. Faites une prière de souvenance. Que l'Éternel se souvienne de toi au travers des œuvres de la foi. Amen. C'est ce qui te bénira infiniment. Pendant que toi tu es en train de supplier Dieu, il y a l'autre qui dit à Dieu, souviens-toi de moi Seigneur. Si ta maison est construite, c'est parce que le paix que tu m'avais donné, j'en ai partagé avec toi. Souviens-toi de moi. Ézéchias, écoutez, Dieu a décrété la mort d'Ézéchias. Il dira à Esaïe, va dire à Ézéchias, la maladie avec laquelle il souffre, il va mourir avec. Il ne vivra plus. Il n'a qu'à donner le dernier ordre à sa maison. Esaïe est parti, lui dit, Ézéchias, Dieu m'a envoyé chez toi. Ainsi dit l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu ne vivras plus. Tu vas mourir avec cette maladie. Esaïe est sorti, il est parti. Il n'y avait rien à déclarer avec Esaïe. Mais vous savez ce qu'Ézéchias a fait? Amen. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il tourna son visage contre le. Quel mire? Tout le bienfait que tu fais pour la maison de Dieu, ça construit un mire. Vous savez comment on appelle ces mires? Sur le plan charnel, les gens l'ont transformé. Mire de lama. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Mire de lamentation. Non, les gens n'ont pas compris le vrai sens de mire de lamentation. Tous les bienfaits construisent un mire. Et ce mire a pour l'objectif, si tu as un problème, va devant ce mire, pleure devant ce mire, tout en rappelant à Dieu que c'est toi qui ai construit ce mire. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Il tourna son visage contre le mur et fit répandre d'abondantes larmes. Souviens-toi de moi, ô l'Éternel. Il n'a pas terminé de parler. Dieu dit à Isaïe, retourne. Va lui dire que j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. J'ajouterai à ces jours 15 années de vie. Il a ajouté 15 ans de vie. Où est ton mur? Où est le mur que tu as construit? Parce que pour toi, et vrai pour la maison de Dieu, c'est, hier j'ai dit une chose, à la réunion, nous confondons l'humilité et l'humiliation. À cause de l'orgueil, nous confondons servir Dieu et être asservi. Quand vous servez Dieu, vous croyez comme s'ils sont en train de vous appauvrir. Quand vous servez l'Éternel, vous avez l'impression d'être asservi. Voici la confusion qui mine nos têtes et qui nous dérange au quotidien et qui nous met en désaccord avec Dieu. Est-ce que vous savez que là où nous sommes, l'homme prépare une année dans son débit? Est-ce que vous le savez? Voilà le véritable problème. Là où vous êtes là, si pour vous, les choses ne tiennent pas, là où l'année est en train de s'achever, il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait des promesses, des programmes, des projets ici, n'est-ce pas? Vous avez tellement élaboré de projets, mais jusque-là, vous n'avez pas pu réaliser même pas 2% de tout ce que vous avez élaboré pendant cette année. Vrai ou faux? Est-ce que vous avez réalisé? Le problème avec le fidèle, c'est quoi? Quand vous échouez, vous ne cherchez pas à savoir pourquoi vous avez échoué, mais vous vous levez directement et puis je vais continuer. Vous allez continuer à échouer. 2 personnes se sont mariées. Premier enfant, SS. Deuxième enfant, SS. Troisième enfant, prépa. Et puis, ils disent que non, continuons à mettre au monde. Peut-être que ça va aller. Mais attends, cherchez à connaître la cause. Qu'est-ce qui fait en sorte que les enfants là sont comme ça? Allez-y à l'hôpital, faites les examens pour connaître la cause.
Vous ne cherchez jamais à connaître la cause et la nature de ce qui vous arrive. Mais vous continuez, vous foncez toujours. C'est pourquoi votre foi se refroidisse complètement. Et au finish, vous prenez des décisions de rester à la maison, de ne plus aller à l'église. Comme si c'est Dieu qui avait tort. Or, c'est vous-même qui avez tort. Parce que chaque homme, après avoir échoué, doit chercher à comprendre pourquoi j'ai échoué. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour réussir? Qu'est-ce qui a provoqué mon échec? C'est ça le véritable problème. Mais c'est ce que vous ne parvenez pas à faire. Vrai ou faux? L'année s'achève. Vous avez élaboré un tas de projets, mais jusque-là, vous n'avez pas pu réaliser quoi que ce soit. Non, cette année-là, j'ai l'impression que je dois repartir au marché. Quand je prends la tontine là, je vais mettre tout dans le marchandise. J'achète la marchandise, moi-même je vais être là. Je verrai, je vois cette année. Non, comme c'est la période là c'est telle chose qui marche bien. Vous faites vos projets en regardant que le bon côté de la chose, la positivité. Mais vous oubliez qu'il y a un côté qui prédomine. Et ce côté-là, c'est ce qui vous amène à échouer tout le temps. Non, je dois aller en Turquie, comme là-bas les choses sont moins chères, je viendrai vendre ici. Je dois aller au Congo, acheter la marchandise, je viendrai vendre ici. Dans vos projets, Dieu n'existe même pas là-dedans. Parce qu'il n'y a personne qui dit non. Quand je vais prendre la tontine là, Dieu, après que je termine avec Dieu, ce qui va me rester là, je ferai ceci. C'est là où vous échouez. Tu es parti, tu as acheté, tu amènes. Et la marchandise finisse, mais amène, tu ne parviens pas à récupérer même l'argent que tu as dépensé. Amen. Non, je veux prendre un crédit. Le crédit là, je vais construire une maison rapidement. Ils vont commencer à me couper. Je sais qu'après le crédit là, je vais souffrir parce que je n'aurai presque plus rien. Je fais ça vite. Et tu fais le dossier. Tu pars, tu prends ton crédit. Tu reviens pour construire la maison. Le problème vient à gauche. 500 000 est parti. Le problème vient là-bas. 300 000 est parti. Le problème. Et tu te retrouves avec 1 million en main. Et tu n'as même pas encore trouvé le terrain. Et parfois, il y a le terrain, mais tu commences le sous-bassement, après troisième rangée, il n'y a plus rien. Et la banque là-bas aussi commence à couper son argent. Le malheur est rentré dans ta maison. Ah, et pourtant je suis allé prendre le crédit là pour acheter et pour construire une maison. Mais je n'ai pas dit. Amen. Il y en a d'autres. Il prend le crédit bien. Quand il vient, il dit bon, je vais d'abord acheter un véhicule, mettre dans le transport. Comme ça, le véhicule là-bas va construire la maison. Il achète bien le véhicule, en bon état. 2, 3 jours, 1 semaine, accident, boum. Il n'y a plus rien. Seigneur, je suis allé prendre le crédit pour construire la maison. Regardez ce que ça m'a amené. Ça t'a créé encore d'autres problèmes. Et tu es devenu si endetté. Voilà comment l'homme souffre. Mais il ne va jamais chercher à comprendre la cause. Et qu'est-ce qui va se passer? Demain, quand le crédit finira, il va retomber dans ses trous. Voilà pourquoi tu tournes en rond dans tout ce que tu fais. Tu dois apprendre une chose. À connaître souvent la cause qui te fait échouer. Vous connaissez la cause, c'est quoi? C'est parce que vous ne savez pas faire voter le budget annuel de votre vie avec Dieu. Là où l'année termine, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'action. Vous connaissez ça? Qui peut me définir ça? Qu'entendez-vous par le mot sacrifice d'action de grâce? Et qui doivent mettre les actions de grâce? Qui doivent donner? Comment on doit donner? S'il y a quelqu'un qui me donne une très bonne explication, on coupe l'exhortation. On estime que vous avez déjà compris. Amen. Amen. Le sacrifice d'action, sacrifice au singulier. Action. Grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Amen, peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sacrifices, on appelle ça des sacrifices annuels. Ce sont des sacrifices annuels. À quoi nous servent ces sacrifices? Ces sacrifices nous servent de voter un budget de notre vie durant toute cette année pour une réussite dans tous les domaines de notre vie. Et cela est un seul sacrifice, mais qui a plusieurs périphéries d'entrée et qui engendre plusieurs grâces. Dans un seul sacrifice annuel, il y a plusieurs actions, notamment vos offrandes, vos dîmes, vos prémices,
vos sacrifices, plutôt vos holocaustes, vos aumônes. Vous comprenez? Tout ce que vous faites pour Dieu, les quêtes, le loyer, nourrir les serviteurs, ce sont des actions que vous posez devant Dieu, vrai ou faux? Ces actions sont issues d'un sacrifice. Et ce sacrifice est appelé sacrifice d'action. Et après avoir posé plusieurs actions, et vous obtiendrez de la part de l'Éternel combien de grâces? Plusieurs grâces dans tous les domaines de votre vie. Une grâce dans votre domaine sanitaire, une grâce dans votre domaine professionnel, une grâce dans votre... C'est-à-dire tous les domaines, même dans votre domaine de fertilité. Alors, c'est quoi l'action de grâce? Une action de grâce, c'est défini par une offrande de merci ou de remerciement. Une offrande de paix. Vous comprenez? Mais il y a deux types d'actions de grâce. Il y a l'action de grâce qui se définit par un merci. Et il y a l'action de grâce qui accompagne une demande. Mais c'est ce que vos demandes sont accompagnées par rien. Voilà pourquoi ça échoue toujours. Demandez et l'on vous donnera. Et vous vous mettez à demander sans pourtant que vous puissiez connaître la formule de la demande. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous ne comprenez jamais. Comment peut-on demander? C'est pourquoi il dira, vous demandez et vous ne recevez parce que vous demandez mal. Comment vous demandez mal? Parce que vos demandes ne sont pas accompagnées par une formule ou ne respectent pas la formule. Beaucoup ne savent pas ça. Dans tous les domaines de votre vie, si les choses n'ont pas marché, c'est justement, tu as commencé une année pas avec Dieu. Or, l'année ne peut que commencer avec Dieu par l'entremise des sacrifices d'action de grâce. Mais les gens ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi nous sommes toujours en train de tourner en rond. Voilà pourquoi nous ne savions rien faire. Moi, depuis là, je cherche des enfants. Mais est-ce que tu as déjà donné pour ton futur bébé les actions de grâce? Bon, est-ce que c'est faisable? Mais attends, qu'est-ce qui n'est pas faisable? Mais tu ne sais pas que toi qui cherches l'enfant, tu dois présenter des sacrifices d'action de grâce pour cet enfant. Bien avant qu'il ne vienne. Toi qui cherches le boulot, est-ce que tu sais que tu dois présenter un sacrifice d'action de grâce pour ce travail? Toi qui cherches l'amélioration sur ta vie. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Amen. Anne était stérile. Elle ne trouvait pas d'enfant. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque année, lorsqu'il s'agissait des sacrifices annuels, Anne donnait même pour son futur bébé. Est-ce que vous le savez? Pénina, sa rivale, avait beaucoup d'enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Et sa rivale la mortifiait à tout moment. Se moquait d'elle à tout moment. Et son mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait à Anne double portion de sacrifices pour Anne et pour son futur bébé. Amen. 2 Samuel, 1 Samuel 2. 1 Samuel chapitre 1er, nous commençons par le verset 1, nous descendons. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchoup, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Il donnait à Anne combien? Une portion. Pourquoi? Et pourtant elle était seule. Il regarde Pénina. Il donne à Pénina plusieurs portions pour ses enfants, ses fils et ses filles, n'est-ce pas? Anne, comme Anne n'avait pas d'enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait à Anne une double portion. Pourquoi? Une portion c'était pour Anne et une autre c'était pour son futur. Dieu ne l'avait pas donné Samuel. Merci beaucoup.
Dieu l'a donné sa mère. Mais toi, tu demandes à Dieu un certain nombre de choses tous les jours. Mais les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices annuels, tu ne connais pas ça. Pourquoi commencer avec les enfants? Amen. Pourquoi il faut commencer avec les enfants et ensuite les adultes? Est-ce que c'est possible de faire? Pourquoi on doit faire les sacrifices d'action de grâce des enfants? Amen. Parce que tes enfants vivent une situation dans laquelle tu n'apprécies pas. Tout le jour de ta vie, tu viens vers les serviteurs plaider la cause de tes enfants. Vrai ou faux? Tout le jour, tes enfants, ça ne tient pas. Nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Nous, le diplôme, c'est pas ça. Nous, le travail, c'est pas ça. Après l'école, tu viens rester à la maison, n'est-ce pas? Les plaintes des parents, si nos parents auraient su donner des sacrifices d'action de grâce pour nous, on ne serait pas aujourd'hui en train de pleurer une cause de la malédiction qui règne au sein de la famille. Dans telle famille, les enfants ne volent pas. Dans telle famille, les enfants ne se marient pas. Après quand un homme vient dans ta vie, il doit partir après. Quand une femme, tu cherches à prendre une femme, mettre dans la maison, elle doit partir après. Mais ce sont des liens, des malédictions qui règnent au sein de la famille. Comment comptez-vous briser ces malédictions? Au lieu que vous continuez à pleurer tous les jours aux serviteurs, mes enfants, ça ne tient pas. Vous pensez qu'il y a une autre solution? Appelle tes enfants, sanctifie-les et bénissez tes enfants. L'Éternel les épargnera de cette malédiction. Amen. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Comment peut-on bénir ces enfants afin qu'ils puissent sortir de cette malédiction? Mais en faisant cela, c'est ce que vous ne comprenez pas. Vos enfants, vous ne savez pas ce qu'ils font dehors. Pendant les fêtes ici, les enfants vont aller boire, même des petits. Ces jours-là vont goûter à l'alcool. Il y en a d'autres qui vont fumer. Les adolescentes vont se retrouver avec des grossesses après. Par la peur, ils vont vouloir se débarrasser de ça, n'est-ce pas? Il y aura des avortements. Il y a ceux qui vont survivre, ceux qui vont mourir en survécant. Est-ce que vous êtes sûr que cette dernière, demain, elle pourra encore avoir d'enfants? Et si demain, un mari débarque dans sa vie, elle n'a plus d'enfants, elle revient vers les parents pour dire, papa, maman, pourquoi je ne mets pas au monde? Mon mari veut d'enfants. Moi, je ne parviens pas à mettre au monde. Est-ce que vous comprenez? Les parents, qu'est-ce que vous faites après que le fête passe? Un bon parent qui connaît Dieu, après chaque fête, il doit se lever, aller dans la maison de Dieu pour offrir à l'Éternel ce qu'on appelle les sacrifices de Kilpa. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tes enfants feront dehors après la fête. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Notez Job 1. Écoutez ce qui s'est passé avec Job. Et c'est ça, c'était une coutume. Tu appelles les enfants et tu bénis un à un. Vrai ou faux? Les enfants s'agenouillent de ça, n'est-ce pas? Devant le parent. Mais Dieu nous dit ceci. Tout genou fléchira devant lui, n'est-ce pas? Amen. Les enfants, tu ne vas plus les appeler charnellement comme ça. Ils ne vont plus s'agenouiller devant toi. Mais par le canal des actions de grâce, tu écriras tout ce que tu veux pour ton enfant. Si tu veux que Dieu puisse lui donner ceci, cela, les difficultés que ton enfant ou tes enfants rencontrent, tu vas écrire dans chaque action de grâce de tes enfants. Et l'Éternel exaucera cette requête, il résolvera le problème de tes enfants. Vous avez compris? Quatrième verset, Jean chapitre 1er, quatrième verset. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Il utilisait des termes peut-être parce qu'il ignorait ce que les enfants ont pu faire. Pendant la fête, les gens ne se contrôlent pas. Vrai ou faux? Les gens font n'importe quoi. Et des choses qui déplaisent à Dieu. Pour que Dieu ne puisse pas tenir rigueur à ces enfants-là. Les parents, tu es censé d'aller à l'église, offrir pour chacun de tes enfants un holocauste. Cela est défini comme étant un sacrifice en kilpa. Tu
reconnaît coupable. Et tu te dis, tu ne sais pas également ce que tes enfants ont fait. Et c'est toi qui as péché pour que tes enfants n'évoluent pas aujourd'hui. Il y a des parents ici, là, des enfants l'air peut-être des sorciers, et vous vous demandez pourquoi, et pourtant vous ne mentez pas. Pourquoi on me traite des sorciers? Amen. Amen. Il y a des enfants ici, les parents, plutôt les parents, les enfants se sont séparés d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que leur vie n'avance pas. Quelque part chez un gaga qui n'a pas une bonne vision, le gaga dit que c'est ta mère, c'est ton père qui est à l'origine de ça. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous régnez ça? Pourquoi vous discutez quand on vous dit que vous êtes à l'origine de ça? Effectivement, vous êtes à l'origine de ça. Parce que vous n'avez pas su faire une prévention pour vos enfants. Ce qui leur est arrivé, c'est parce que vous, le parent, vous n'avez pas su ce qu'il fallait faire pour protéger les enfants au châtiment de l'Éternel. Il est probable que cette responsabilité vous incombe. Pourquoi? Parce que c'est vous, le parent, qui devrez faire quelque chose pour protéger les enfants, n'est-ce pas? La mère poule prend ses enfants, ses poussins, et le met sous ses épaules, ses ailes. Et même quand il y a le pervier ne peut rien faire parce que les poussins sont protégés. Mais vos enfants ne sont pas protégés. Vous croyez protéger vos enfants comment? En les mettant à la maison? Vous croyez préparer l'avenir de vos enfants en faisant quoi? En les envoyant dans des grandes écoles? Hein? En le faisant sortir du pays pour aller apprendre au Maroc, au Sénégal, aux États-Unis, en France? Vous pensez que c'est ça? Il y a ceux qui sont revenus du Sénégal, de la France avec des diplômes, mais qui ne font rien avec. Et qui sont là en train de traîner. Et il y en a d'autres qui sont devenus le bivert d'alcool. À beau déposer des dossiers à gauche, à droite, entretien, pas d'embauche. À beau déposer des dossiers, on l'appelle là-bas, on va te rappeler jusqu'aujourd'hui. Mais vous pensez que préparer l'avenir d'un enfant, c'est de l'envoyer dans de meilleures écoles ou dans de grandes écoles? Non. Préparer un avenir pour un enfant, c'est entretenir une bonne relation avec Dieu pour cet enfant. Quelqu'un qui a 1 million, qui a pris 100 000 francs qui met pour les actions de grâce, est-ce qu'il a fait un sacrifice? Non. Attends. Quelqu'un qui a 10 millions, qui prend 2 millions pour le sacrifice d'action de grâce, est-ce que c'est un sacrifice? Non. Mais quelqu'un qui n'a rien, qui se démerde pour trouver 200 000 francs, donner aux actions de grâce, celui-là fait un sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas. C'est pour cette raison, lorsque Jésus a enseigné, il voyait comment les riches mettaient les offrandes. Il avait confirmé l'offrande de qui? De la veuve, la pauvre veuve, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas admiré les offrandes des riches? Et pourtant, ce sont eux qui ont mieux donné. Ils ont donné de sommes consistantes. Mais justement, il y a des choses. Écoutez, la pauvre veuve vient, elle dépose 2 petites pièces d'argent. Et Jésus dira que c'est celle-là qui a donné plus que tout le monde. Est-ce que quelqu'un qui est pauvre peut donner plus que le riche? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qui peut me définir ça? Donner plus que tout le monde, étant pauvre, ça n'a aucun sens. Si elle a donné plus que tout le monde, c'est qu'elle n'était pas pauvre. Mais en quoi est-ce que Jésus l'a traité de pauvre? Amen. Amen. Parce qu'elle a donné le nécessaire. Mais les riches ont donné dans leur superflu. Le véritable problème, c'est ça. Quand tu cherches à donner dans ton superflu, tu ne donnes pas le nécessaire. Et c'est dans la difficulté que le sacrifice est reconnu comme sacrifice. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. En chimie, quand on était à l'école, n'est-ce pas? La formule de l'évaporation. Vous connaissez ça, non? L'évaporation. Le soleil frappe dans une rivière, dans un fleuve, ou dans une mare d'eau, hein? Ou dans une marmite. La température de 100 degrés Celsius, ça donne quoi? Ça crée des boules, n'est-ce pas? On appelle ça en français ébullition. Vous voyez? Et ces boules-là, ça fait comment? Ça s'évapore. Lorsque ça monte, ça crée quoi? Le nuage, n'est-ce pas? Et le nuage forme quoi? Et la pluie fait comment? Ceux qui ont planté, ça pousse ou ça ne pousse pas? C'est ça, formule de la bénédiction. Papa, tout ce que tu donnes dans la maison de Dieu, il y a d'abord une opération qui se passe. L'opération de la transformation. Ça doit quitter, si c'est l'argent, ça ne doit plus être l'argent, mais ça doit devenir une vapeur. Pour que ça monte auprès de Dieu.
Dès que ça arrive auprès de Dieu, Dieu fait quoi? Il forme une nuage avec. Et il transforme ça en quoi? Pluie. Et le fait répandre sur la foule de... Vous connaissez ça, non? Job combien? 36. Il attire en lui et la réduit en vapeur et formé la pluie, les nuages, la laisser couler et la répandre. Il attira en lui. En lui, c'est qui se fout. Dieu prend de toi une goutte et la réduit en... Et former quoi? Et les nuages, la laisser couler et la répandre. Pourquoi répandre? La bénédiction ne se donne pas, elle s'arrache. Lorsque elle est destinée à toi, elle se répand comme la pluie. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'heure. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les esprits du ciel, et si je ne répands pas sur vous quoi? La bénédiction en a. Pour que la bénédiction de l'Éternel vous parvienne, commencez par servir de Dieu. C'est que vous rétrocédez à Dieu, c'est comme des boules. Et ces boules-là, ça s'évapore. Voilà pourquoi Jésus, lors de la multiplication de pain, une femme l'a donné le pain. Il a donné 5 pains et combien de poissons? 2. Il a mis ça comme ça. Il a rendu grâce. C'était une formule d'évaporation. Le pain devrait s'évaporer. Ça devrait se transformer en vapeur pour que ça ne soit plus le pain, afin que ça se multiplie. Et le poisson devrait se transformer en vapeur. Tout ce que vous faites pour Dieu, on bénit ça d'abord pour rendre ça à une vapeur. Lorsque ça s'évapore, ça forme le nuage et la pluie, ça va redescendre sur toi comme une bénédiction. Est-ce que vous avez compris? 5 pains, il a pu nourrir 5000 hommes, sans compter des femmes et des enfants. Mais tous étaient rassasiés et ils ont laissé le morceau qui composait 12 paniers. Dans votre vie, l'abondance peut pénétrer seulement si vous acceptez de marcher avec Dieu. L'Éternel vous bénira infiniment. Vous avez compris? Amen. Ma question est pour le livre de Michée 4. Amen. La question de notre frère est dans le livre de Michée, chapitre 4, premier verset. Nous allons lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que le peuple y afflueront. Nous lisons. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que le peuple y afflueront. Question. J'aimerais avoir une explication spirituelle. Amen. Amen. Je vais répondre ça très court et technique. On parle qu'il arrivera à la suite de temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des... Qu'est-ce que vous comprenez? La montagne de la maison de l'Éternel. Si on ne parlait plus de la maison de l'Éternel, on allait dire que la montagne qui représentait l'Église, n'est-ce pas? Mais ici, la maison de l'Éternel, c'est l'Église, n'est-ce pas? Mais la montagne, c'est la partie la plus élevée, n'est-ce pas? De la terre, n'est-ce pas? L'endroit le plus élevé de la terre. Ici, je vais répondre vraiment, je dis, très bref. La montagne de la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, qui est la montagne? Dans l'Iloba, qui est la montagne? Le prophète connaît pas le nom? Est-ce que vous avez compris? On parle de la montagne, on parle de la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel qui est l'Église. Celui qui est au sommet, que Dieu a choisi en premier, c'est celui-là qui est notre montagne. Où que nous soyons, nous le voyons.
le témoignage de la sœur me sert d'un exemple aussi éloquent. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un a prémédité le mal à la sœur qui viendra lui casser le cou. Il est aussi venu la nuit. Mais quand il est venu, il a croisé qui? Il a croisé la montagne de la maison de l'air. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera à sa demeure. Partout dans le monde, nous le voyons, c'est la montagne. La montagne de la maison de l'Éternel sera placée où? Sur le sommet. Ok, sur le sommet des montagnes. Le montagne n'a aucun rien, n'est-ce pas? Attends, mais c'est clair. Nous avions la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au sommet de... Quel serviteur qui est pareil que le prophète? Quel serviteur qui peut s'éloigner, qui peut s'approcher de l'ombre du prophète? Les serviteurs, nous sommes des montagnes. Mais il y a une montagne qui se place au-dessus de... Nous sommes de petites montagnes. Mais il y a la grande montagne. Il est placé au sommet de montagne. Le prophète Paul de Mic est au-dessus de nous. Et d'ailleurs, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que là où nous sommes là, nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu, mais les serviteurs du prophète Paul? Je suis très mal interprété dans certains. Moi aussi, ça n'a aucun sens. Comment tu ne vas pas être serviteur de Dieu, mais serviteur d'un homme? Amen. Qui était Moïse? Serviteur de qui? Dieu l'a établi qui? Et qui était Aaron? Dieu dit, je t'établis Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Pas mon prophète, mais ton. Nous sommes les serviteurs du prophète qu'on épaule le dos. Nous servons Dieu par les canaux de celui qui est choisi en premier. Vous faites une grossière erreur de nous appeler tous les hommes de Dieu. On n'est pas des hommes de Dieu. Il n'y a qu'un seul homme de Dieu. Nous, on n'est pas des hommes. C'est qui est un homme de Dieu? Celui qui a réussi l'incarnation de Dieu. Aaron n'était pas un homme de Dieu. C'est Moïse qui était homme de Dieu parce que Dieu l'avait établi Dieu. Qui était Josué? Serviteur de Dieu ou serviteur de Moïse? Les apôtres de Jésus ou les apôtres de Dieu? Élisée était disciple d'Élie ou disciple de Dieu? Géasi, disciple d'Élisée ou disciple de Dieu? Allez-y comprendre. On sert Dieu par le canal de celui qui est en voie. Est-ce que vous comprenez? Alors si nous lui servons, nous sommes ses serviteurs. Il est au-dessus. Celui, la montagne, au-dessus de... Dans la maison de Dieu, il y a les enfants de Dieu. Et nous, les serviteurs, nous sommes des petites montagnes. Et le prophète est la grandeur. Vous avez compris? Merci. Amen, famille de Christ. Amen, peuple de Dieu. Ma question est dans le livre de Daniel, à son chapitre 11, versets 14 à 15. Daniel chapitre 11, verset combien? 14 à 15. Daniel chapitre 11, verset 14 à 15. Nous allons lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ces temps-là, plusieurs s'élèveront contre les rois du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera, il lèvera des terrasses et s'emparera de villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Question. Ma question est de savoir qui est le roi du Midi, le roi du Septentrion. Quelle est la différence? Et quand on dit le roi du Septentrion s'avancera et il élèvera des terrasses, que signifie ceci? Amen.
Cette histoire, si nous amenons ça selon l'histoire charnelle, hein, ça va nous prendre du temps. Le roi du septentrion et le roi du midi, ceux qui ont été élevés dans le pays des septentrions. Nous avions 4 rangs de la terre. Nous avions l'Orient, l'Occident, Midi et Septentrion. Orient, c'est l'Asie. Midi, c'est l'Amérique. Occident, je m'excuse, Occident, c'est l'Europe. Septentrion, c'est l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, le roi, il y avait un roi qui régnait et qui devrait se faire écraser par le roi qui sortira du Septentrion. Le roi qui sortira du Septentrion, c'est-à-dire c'est dans le Septentrion où, sur le plan physique comme charnel, Dieu élèvera quelqu'un, un homme, qui sera dans la mesure de plaider pour l'homme auprès de Dieu. Vous comprenez? Amen. Jean va chanter quoi? Oh, si je savais, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments. Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serai pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne les trouverai pas. Ce serait qui? Un homme droit qui plaiderait avec lui. Si je vais, je serai absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, Jean de chercher l'homme qui était éligible, qui était en habilité de plaider sa cause auprès de Dieu. Parce que lui-même ne sait pas où le trouver. Car s'il savait, il allait se rendre à son trône et sa bouche serait remplie de quoi? Puisque ce serait un homme droit qui plaiderait, alors il cherchait cet homme. Cet homme n'était ni à l'Orient, ni à l'Occident. Si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. C'est pas fini. Est-il occupé au nord? Je n'ai plus le voir. C'est cache-t-il au midi? Je n'ai plus le découvrir. Il saignait en moi. Mais moi je suis vide. Et s'il éprouverait, je sortirai. Amen. Vous sortirez pire comme de l'or. Car est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il est au septentrion. L'étoile est située au nord de là. C'est pour cette raison que l'Afrique, il y a eu beaucoup de promesses. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que l'Afrique a bercé l'humanité. Qui dit Jésus était sauveur de l'humanité saint, n'est-ce pas? Amen. Alors, lors de sa naissance, il a fui où? Avec ses parents. Dans quel continent? Allez-y comprendre. Amen. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de bercer l'humanité par l'entremise de sa grandeur, le prophète que le Colodo. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera ça. Merci. Ma question, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13, verset 47. La question de la sœur est dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 13, 37e verset. 47e verset. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Question. Ma question, je veux savoir de quoi symbolise le filet et les poissons. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté par la mer qui attrapa plusieurs objets. Il y a des poissons et tant d'autres objets inutiles et moins importants, n'est-ce pas? L'Église est venue
pas pour ceux qui sont seulement bons. Dans l'église, vous trouverez, il y a ceux qui sont sorciers, ils sont là, ceux qui sont méchants sont là, toutes catégories confondues. Mais dans le dernier temps, le pécheur aura besoin de poissons et non des objets inutiles. Si vous arrivez à la plage, vous trouverez les objets inutiles jetés par le pécheur. Mais vous ne trouverez pas le poisson, n'est-ce pas? Cherchez à être des poissons dans le filet et non une boîte ou un objet inutile. C'est ça l'église. C'est comme quelqu'un qui a planté, la semence poussera avec le mauvais herbe, n'est-ce pas? Mais c'est que le semeur a besoin. C'est le mauvais herbe ou la bonne semence? Soyez la bonne semence pour que tu sois sauvé auprès de l'Éternel. Vous avez compris? La question de la sœur dans l'épître de Paul aux Romains, à son chapitre 14, 6e verset. Romains 14, 6e verset, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour les Seigneurs. Celui qui mange, c'est pour les Seigneurs qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour les Seigneurs qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Nous réalisons Romains 14, 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour les Seigneurs. Celui qui mange, c'est pour les Seigneurs qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour les Seigneurs qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. La question. C'est pour éviter que cela soit une loi. Car la loi, la puissance du péché, c'est la loi. La loi rend le péché de plus en plus puissant. Parce que si on se met à juger selon la loi, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas, on va se retrouver à pécher nous-mêmes. Car il y en a les uns qui ne mangent pas la viande, mais qui font des choses abominables. Il y a ceux qui mangent la viande, mais qui ne font pas aussi certaines choses. Mais la viande étant consommée comme le péché que Dieu interdit formellement, alors la meilleure façon d'enseigner quelqu'un, ce n'est pas de le juger, de le condamner, mais de l'enseigner. Avec le temps, il comprend. C'était une façon pour Dieu de dire qu'il n'en fait pas une loi, mais c'est un enseignement facultatif. Et chacun devra obéir selon l'entendement et selon l'amour et la compréhension que Dieu a mis en lui. Mais ne regardez pas ceux qui mangent la viande comme si c'était eux qui ont tué Adam et Ève. Comme si ce sont eux qui détruisent le monde là. Parce qu'il y en a ceux qui regardent, moi je ne mange plus la viande, toi tu manges la viande, ne t'approche pas de moi. Ça n'est pas. Mais si je vous dis tout de suite, ne regardez pas derrière, il y a un événement pas trop bien qui se passe derrière. Tout le monde aura envie de regarder derrière pour découvrir de quel événement il s'agit. L'homme ne fait que ce qu'on interdit de faire. C'est ce qui rendait le péché aussi plus puissant. Alors, la grâce est venue, on ne va pas t'interdire quoi que ce soit, mais on va t'enseigner que cela n'est pas bon. Et cet enseignement va résonner en toi, ça te donnera envie de tout abandonner pour être conforme devant Dieu. Vous avez compris? Amen. Qui n'a pas bien compris à sa question? Amen. Amen. Qui n'a pas compris à sa question? C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Franceville, un nouveau départ aujourd'hui. Je vais vous avouer quelque chose. J'ai eu très mal. Très mal. Et je me posais beaucoup de questions où j'étais assis. Où est l'église de Franceville? Où est l'église de Franceville? Franceville, la colère prend beaucoup de la place dans vos vies. Franceville, vous n'aviez pas encore gêné jusqu'à aujourd'hui. Le prophète vous avait dit, vous êtes trop colérique. Et pour vous, tellement que vous êtes habitués avec les serviteurs de Dieu, vous n'avez plus peur de, pas peur, mais le respect des serviteurs. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Et pour terminer, nous allons faire les résumés de l'enseignement de ce dimanche. Amen. L'enseignement de ce dimanche a été tiré dans l'épître de Jacques. Jacques, à son chapitre 2, versets 17 à 18. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Nous avons été suffisamment enseignés aujourd'hui.
je pense que chacun de nous a pris sa part, que ce soit dans la prédication ou l'exhortation. Le mieux à faire, c'est de prendre cela et de mettre en pratique. Amen. Amen. Que la foi de tout un chacun puisse rayonner à nouveau et que vos œuvres puissent être manifestes. C'est ce que Dieu nous a enseigné ce matin. Voici ce que vous devrez mettre en pratique. Amen. Amen. Nous... Vous l'avez réussi, hein? Et mon responsable prophétique, mon sapoli merveille. Amen. Je suis tellement fier d'être à côté de mon responsable. Amen. Je vais bénéficier aussi quelque chose de sa part. J'ai bénéficié aussi de beaucoup de choses, de l'exhortation aussi. Et de la prédication. Amen. Et le suivant, c'est mon pastoral. Amen. Mon pastoral, Oté Rossi. Amen. Oté Rossi. Comme on est ici en France, Oté et Moussa. Dans le corps, il y a le sang et puis il y a l'eau. C'est comme ça que l'homme de Dieu les a placés au sein du pays, comme l'eau et le sang ensemble. Dans un seul corps. Amen. Et là-bas, au point, c'est le secrétaire national. Secrétaire national, Moussa Koligi. Amen. Moussa Koligi. Et l'homme là que vous voyez, hein? Vous avez compris, non? Il s'appelle comment? Odinas. Amen. Nous sommes vraiment très contents d'être ensemble avec vous. J'aimerais que ça soit continuel et que vous puissiez continuer à descendre ici. Et c'est qu'à chaque fois quand vous allez continuer, comment ça va passer, vous allez voir aussi l'église de Franceville aussi. Nous allons aussi avancer. Parce que quand vous venez, vous allez remarquer des choses et vous nous donnez des instructions. Et les instructions là, c'est ça que nous allons suivre afin que l'église puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Prions. L'éternel Père des gloires, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette belle journée. Tu as commencé avec nous comme alpha, tu as terminé avec nous comme oméga. Tu nous as suffisamment enseigné sur la foi et les œuvres. Seigneur, nous te demandons de nous augmenter la foi, de pouvoir travailler de mieux en mieux dans l'œuvre de ta maison pour que nous soyons bénis, nous et toutes nos familles. Seigneur, tu connais les problèmes de tout un chacun de nous dans la salle. Seigneur, pardonne tes enfants, parce que nous sommes pécheurs. Si tu regardes nos péchés, personne ne se tiendra debout devant ta face, Seigneur. Aie pitié de tes enfants. Que tes saints anges puissent camper autour de tes enfants pour les éloigner du danger. Partout ils seront, que ton Esprit Saint les assiste. À ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous les résumons par la prière que tu nous as léguée, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La ville sainte. La ville sainte. Apocalypse 21, 10, 23. Page 110, 112e article. Amen. La vie sainte. Oh,
positionne auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Il me montra la vie sainte Jérusalem, il descendait du ciel auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Et son temple ainsi de l'agneau. Je ne vis pas dans la vie du Seigneur. Homme de tout-puissant, et son temple ainsi de l'agneau. Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Bien Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres. Ye mabota Nyonso bako sepela Page 26, 28e cantique. Mabota nyonso bako sepela Minda ya bomoye yena mokili Na bato nyonso bayambiye Akomonisa bango Mboka na tata na lola Ni mabota nyonso bako sepela Minda ya bomoye yena mokili Na bato nyonso bayambiye Akomonisa bango Mboka na tata na lola
lakisa popoto na yo kibisela bisongo ya na yo tokobelelaka apataka kanisela mole na yo lakisa popoto na yo kibisela kuyana tokobelelaka apataka Aimons-nous les uns les autres, la parole nous enseigne.